Le Cameroun, cette nation riche en culture et en diversité, traverse une période délicate où les tensions sociales, les défis économiques et les échéances électorales se mêlent pour tisser un tableau complexe. Ce dimanche, dans l'émission Droit de réponse sur Equinox TV, les débats se sont enflammés autour des problèmes de financement des ONG, des réformes économiques et des dynamiques politiques qui bouleversent le quotidien des citoyens. Dès les premières minutes, le spectateur est frappé par un constat alarmant. L'État camerounais accuse plusieurs ONG d'être des instruments de déstabilisation, avançant un financement suspect de 16 milliards de francs CFA. Ces accusations, portées par le ministre de l'Administration territoriale, ont conduit à la suspension de plusieurs organisations pour financement illicite. La question se pose, ces décisions sont-elles réellement motivées par la transparence et l'ordre public, ou cachent-elles une stratégie politique en vue des élections présidentielles à venir? Dans une économie déjà fragilisée par des années de mauvaise gestion et de dépendance excessive aux ressources pétrolières, cette affaire vient exacerber les inquiétudes. Le budget 2025, évalué à 7 000 milliards de francs CFA, vise à réduire la pauvreté et à stimuler la croissance. Mais les défis semblent insurmontables. Tandis que le Sénégal et la Côte d'Ivoire affichent des progrès notables dans leur plan de développement, le Cameroun lutte pour atteindre des objectifs modestes, comme une réduction de la pauvreté de 30%. Les citoyens, pris en étau entre une fiscalité asphyxiante et une hausse des prix des produits de première nécessité, se demandent où vont leurs impôts. Les subventions, réduites drastiquement, annoncent une flambée des prix du carburant, une augmentation qui touchera tous les secteurs de l'économie. Les comparaisons avec le Sénégal, qui malgré des restrictions budgétaires, a su élargir sa base fiscale, sont cruelles. Au Cameroun, la frustration monte face à une gestion financière opaque et à un parlement perçu comme docile. Mais au-delà des chiffres, c'est une question de gouvernance et de priorité nationale qui s'impose. Pourquoi les députés, censés représenter le peuple, n'ont-ils pas remis en question un projet de loi de finances jugé inadapté aux réalités du terrain? Les réponses tardent, tandis que les voix s'élèvent pour dénoncer un déficit de démocratie et de redevabilité. Les tensions autour des ONG mettent également en lumière des problèmes plus profonds de liberté d'association et de justice. La suspension de 5 organisations pour des motifs peu clairs soulève des inquiétudes sur l'utilisation de la loi pour museler les voix dissidentes. Alors que le ministre justifie ses décisions par l'article 13 de la loi de 1990, des experts juridiques pointent des abus de pouvoir flagrants. Les critiques ne se limitent pas aux ONG. Certains journalistes et opposants politiques font également face à des accusations qui, sans preuve solide, semblent être des manœuvres de diversion. Dans cette ambiance tendue, le rôle des médias comme Equinox TV est crucial. L'émission met en lumière les incohérences, soulève des questions que d'autres préfèrent éviter et donne une tribune aux citoyens pour exprimer leurs préoccupations. L'hommage rendu à l'artiste Coco Adba, récemment décédé, rappelle que malgré les difficultés, le Cameroun reste une terre de talent et d'espoir. Mais l'espoir seul ne suffit pas pour surmonter les défis monumentaux qui attendent le pays. Les réformes économiques, aussi nécessaires soient-elles, doivent être accompagnées d'une volonté politique de transparence et d'inclusion. Les chefs d'État africains, réunis récemment pour discuter de l'intégration régionale, ont souligné l'importance de l'unité et de la discipline pour éviter l'effondrement économique. Le Cameroun, avec ses particularités et ses ambitions, ne peut ignorer cet appel. Le débat autour des 16 milliards de francs CFA suscite des interrogations sur le rôle des institutions financières dans la traque des fonds illicites. Pourquoi l'ANIF, spécialisée dans ce type d'investigation, a-t-elle été écartée au profit du BINA, un organisme moins expérimenté dans ce domaine? Ce choix, critiqué par les observateurs, alimente les spéculations sur des motivations politiques derrière ces enquêtes. À mesure que l'échéance électorale de 2025 approche, l'incertitude grandit. L'expérience du Ghana, souvent citée comme un modèle d'efficacité électorale, montre qu'il est possible d'organiser des scrutins transparents et rapides. Mais au Cameroun, la crainte d'une répétition des scénarios passés, marqués par des accusations de fraude et des tensions post-électorales, reste vive. Pourtant, tout n'est pas sombre. La résilience des citoyens, leur volonté de contribuer au développement du pays malgré les difficultés, et les initiatives locales pour pallier les carences de l'État témoignent d'une société en quête de renouveau. La lutte contre l'enrichissement illicite, encore embryonnaire, pourrait devenir un levier puissant pour rétablir la confiance dans les institutions. Ce que l'émission de ce dimanche a mis en évidence, c'est un besoin urgent de changement, mais aussi d'espoir. Les Camerounais, fatigués des promesses non tenues et des scandales à répétition, aspirent à une gouvernance plus juste, plus humaine.
Ils veulent croire que leur pays, riche en ressources et en potentiel humain, peut retrouver le chemin de la prospérité. La question de la transparence financière et de la bonne gouvernance dépasse les seules préoccupations économiques. Elle touche directement à l'essence même de la démocratie camerounaise et au respect des libertés fondamentales. Le sort réservé aux ONG et l'opacité entourant les accusations de financement illicite symbolisent un climat politique où les tensions entre société civile et pouvoir central s'exacerbent. Pourtant, dans une démocratie qui se veut vivante et participative, ces acteurs de la société civile devraient être considérés comme des partenaires dans la construction nationale, et non comme des adversaires. Le Cameroun se trouve à un carrefour critique. D'un côté, il y a une jeunesse de plus en plus informée et connectée, exigeant des comptes et aspirant à un avenir meilleur. De l'autre, des institutions qui, bien que solides sur le papier, montrent des failles inquiétantes lorsqu'il s'agit de répondre aux aspirations populaires. L'exemple des subventions réduites, entraînant une augmentation des prix du carburant et un impact direct sur le coût de la vie, illustre parfaitement ce gouffre entre les décisions politiques et la réalité quotidienne des citoyens. Face à ces défis, la responsabilité des parlementaires devient cruciale. Leur rôle ne se limite pas à voter des lois, mais aussi à garantir que ces lois reflètent les priorités des citoyens qu'ils représentent. Or, le vote sans amendement de la loi de finances 2025 soulève des doutes sur leur capacité ou leur volonté de tenir tête à l'exécutif. Ce silence face à des décisions budgétaires controversées renforce l'idée d'une chambre législative en décalage avec les préoccupations populaires. Une économie sous pression. L'impact des choix économiques actuels sur les ménages camerounais ne peut être sous-estimé. La réduction des subventions, bien qu'elle s'inscrive dans une logique d'ajustement budgétaire, met en lumière les limites d'une économie trop dépendante de l'extérieur. Les citoyens se retrouvent pris entre une fiscalité lourde et des services publics qui ne reflètent pas les contributions qu'ils apportent à travers leurs impôts. En ce sens, la comparaison avec le Sénégal est éclairante. Bien que le Sénégal ait également adopté des mesures de réduction des dépenses, le pays semble avoir réussi à élargir sa base fiscale et à redistribuer plus efficacement les ressources collectées. Ce contraste invite à une réflexion sur les priorités du Cameroun et sur les leçons à tirer des succès, mais aussi des erreurs de ses voisins. Des défis structurels et politiques. Les enjeux économiques sont indissociables des défis politiques. À l'approche des élections de 2025, les tensions s'intensifient et chaque décision, chaque annonce, est scrutée à travers le prisme des intérêts électoraux. La suspension d'ONG pour des motifs financiers, bien que justifiée par le gouvernement comme une mesure de protection de l'ordre public, est perçue par une partie de la population comme une tentative de museler des voix critiques à un moment charnière. Cette perception est renforcée par le manque de clarté entourant les accusations. Si des preuves existent concernant le financement illicite ou des activités déstabilisatrices, elles devraient être présentées publiquement pour éviter tout soupçon de manipulation politique. À défaut, ces suspensions risquent d'être perçues comme des actions arbitraires, nuisant davantage à l'image du pays sur la scène internationale. Une lueur d'espoir. Cependant, tout n'est pas sombre. La vitalité des débats télévisés, comme celui diffusé par Equinox TV, montre que des espaces de dialogue existent encore et que des voix courageuses continuent de s'élever pour défendre des idées de justice, de transparence et de progrès. Ces débats, parfois houleux, sont essentiels pour maintenir une pression sur les décideurs et pour rappeler que le peuple camerounais reste vigilant face aux dérives potentielles du pouvoir. De plus, les mobilisations citoyennes, bien qu'encore sporadiques, témoignent d'une prise de conscience croissante. Les Camerounais exigent de plus en plus que leurs contributions fiscales soient utilisées à bon escient et qu'elles se traduisent par des améliorations concrètes dans leur quotidien. Ce réveil citoyen pourrait bien être le catalyseur d'un changement profond, tant sur le plan économique que politique. Vers une refondation politique et économique. Pour répondre à ces aspirations, il faudra plus qu'un ajustement technique des politiques publiques. Une refondation de la relation entre l'État et ses citoyens est nécessaire, basée sur la confiance, la transparence et la reddition de comptes. Les institutions doivent se montrer à la hauteur de cette ambition en renforçant leur indépendance et en assumant pleinement leurs responsabilités. Par ailleurs, les dirigeants camerounais doivent prendre conscience que la légitimité de leur pouvoir ne repose pas uniquement sur les urnes, mais aussi sur leur capacité à répondre aux besoins fondamentaux de la population. La réduction de la pauvreté, l'amélioration des infrastructures et la lutte contre la corruption ne sont pas des choix, mais des impératifs pour garantir la stabilité à long terme. En conclusion, le Cameroun est à la croisée des chemins. Les défis auxquels il fait face sont immenses,
Mais les opportunités pour un renouveau ne manquent pas. Ce sera à la fois une épreuve de résilience pour les institutions et un test de maturité pour la société civile. Si les dirigeants choisissent la voie du dialogue, de la transparence et de la justice, alors le pays pourra non seulement surmonter ses difficultés actuelles, mais aussi poser les bases d'un avenir plus prospère et équitable. À défaut, les frustrations populaires pourraient grandir et se transformer en une crise plus profonde, mettant en péril les acquis démocratiques et économiques. Le temps est venu pour le Cameroun de faire un choix courageux, pour lui-même et pour les générations à venir.